voulait l'assassiner. Écoutez. Quelqu'un est venu m'informer, et c'était la troisième personne, pour me dire attention, toute cette affaire ne vise qu'une chose, arriver à vous arrêter même pour une semaine, le temps de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, vous administrer un poison. Ce poison ne fonctionnera que dans un délai de 3 mois. Comme ça, peut-être que vous serez sorti de prison, mais vous n'allez pas survivre au-delà de 3 mois. L'enjeu n'est pas d'ordre judiciaire, l'enjeu est d'ordre politique. Monsieur Issoufou Mahamadou a juré depuis 2012 de se débarrasser de moi en 2013 et de faire tout ce qu'il est possible de faire pour m'empêcher de l'affronter aux élections de 2016. Vous êtes soupçonné d'être mêlé à un trafic de bébés au Niger. On appelle ça la supposition d'enfant. Donc en clair, votre deuxième épouse, qui est déjà, elle, en prison, il faut le rappeler, avec une quinzaine d'autres personnes, est accusée d'avoir acheté, on peut le dire comme ça, des enfants au Nigeria voisin. Et notamment, ce qu'on dit, c'est qu'elle n'avait pas de suivi, de carnet de suivi de grossesse dans une maternité au Niger. Est-ce que c'est vrai ça? Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que dans la loi nigérienne, quelque part, il est fait obligation à toutes les femmes qui accouchent au Niger ou dans le monde, l'obligation pour elles d'avoir un carnet de suivi de maternité au Niger? Et ma femme a fait son test de grossesse à Niamey, dans une clinique qui a fourni au juge la pièce qui démontrait bien qu'ils ont constaté qu'elle était bel et bien en grossesse. N'est-ce pas? Et chaque fois qu'elle allait, si c'était pour acheter des enfants, vous croyez que chaque fois qu'elle devait aller au Nigeria pour le suivi, elle allait en informer le président de la République, M. Issoufou Mahamadou? M. Issoufou Mahamadou qui, à chaque fois, par 3 fois, lui apportait des subsides, parce qu'à ce moment, on s'entendait très bien, pour aller et revenir. Est-ce qu'une femme qui a dans l'intention d'aller acheter des enfants, donc de manière frauduleuse, pourrait se comporter de cette façon? Et pour vous disculper complètement dans cette affaire, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas notamment de faire des tests ADN qui montreraient à tout le monde que vous êtes bien le père de ces enfants? Non, ma femme, lorsqu'elle a été interpellée par le juge, a spontanément proposé à celui-ci de faire un test ADN pour démontrer que, ce qui la concerne, il n'y a aucun problème. Je l'ai proposé dès le début du processus. Mais après ce qui s'est passé devant le juge en présence des avocats, ce sont les avocats de ma femme qui lui ont dit il n'est pas question, dans les conditions troubles dans lesquelles cette affaire se passe, que vous acceptiez de faire un test ADN parce que rien ne vous permettra de vous assurer de la sincérité du test. Combien de temps pensez-vous rester en France? Et je ne compte pas rester longtemps en France, parce que c'est au Niger que je dois me retrouver. J'attends donc quelle sera l'évolution du dossier et je prendrai mes responsabilités le moment venu. Et voilà pour cet entretien avec Hama Amadou, le président de l'Assemblée nationale du Niger.